Le vrai du faux. Le vrai du faux, des idées reçues ما يخص supply chain واكثر باكثر تدقيق l'approvisionnement اللي نحكيو عليه اليوم. الفكره الاولى فريق اليوم اللي جينا اللي هي يقول لك l'approvisionnement se résume juste à passer des commandes et à gérer des stocks. هذا هو l'approvisionnement, juste à mettre des commandes et des stocks. Complètement faux. فكره اخرى. Complètement faux, c'est pas juste qui m'encolte le gérer des stocks. En fait, quand tu gères des stocks, il y a des conséquences sur le côté financier. Quand tu fais du surstock, la finance va te dire bah on a fait du surstock. Si ton atelier brûle, voilà, si ton magasin brûle, qu'est-ce que tu fais de toute la marchandise que tu as approvisionnée? Voilà, pour moi, c'est vraiment plus que gérer des stocks et résumer ça à une gestion de stock et cliquer sur des boutons. ماشي كان هذا ثم توت اون جيستيون التالي ومنهم لي سوفت سكيلز اوبتيميزاسيون كيف خاطر كان ماجيك ما ثم كان هذا ما نحكيوش على سوفت سكيلز هذا من الكل اللي حكينا عليهم من بكري نتصور ابتهال. الوغ لي سوفت سكيلز نحكيو عليهم في الخدمه الكل دونك نبداو واضحين على حتى ان جيستيونير دو ستوك فعنده دي سوفت سكيلز اوسي بارتيكولير pour pouvoir le faire. Maintenant un approvisionneur effectivement c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui doit prévoir les choses. C'est quelqu'un qui doit anticiper. Je pense Ferré اللي قلته c'est très bien par rapport le fait اللي يبدا يكون عنده un bon relationnel. C'est quelqu'un اللي بشقة حلول وقت اللي فما مشكلة ولا وقت اللي فما un problème de fournisseur de يكون عنده OK sans de la négociation كل شيء mais c'est surtout cette capacité relationnelle, cette proximité مع العباد اللي تخليه que ce soit des collègues ou que ce soit des fournisseurs, c'est quelqu'un اللي بشقة حلول qui va anticiper les choses وباش يخلي المعمل ديما يدور. Exactement. هذه الفكرة. ثم فكرة ثانية زاد موجودة يقول لك اليوم ما يخص l'approvisionnement الحاجة اللي باش نخمو فيها أكثر حاجة باش نخمو فيها هي أنه نكونوا عندنا نقولوا احنا أقل تكاليف. Le coût le plus bas, ça va être axé sur le coût le plus bas, أقل تكاليف للشركة. هذه هي الفكرة. Pas du tout. Alors, il y a deux raisons à dire. Déjà, quand tu تعمل حاجة au coût le plus bas, ça dépend du produit اللي تبيع فيه. على خاطر كان تبيع فيه حاجة bas de gamme, peut-être tu vas choisir de prendre le coût le plus bas. À part ça, qui ça se discute. Indiana, c'est pas du tout le cas. Le coût le plus bas, ça veut dire que derrière, on n'a pas forcément la prestation qu'on attend. Ça veut dire que on va avoir des délais de livraison qui seront rallongés. Voilà, on va avoir des délais de livraison qui seront pas respectés. Alors, des délais de livraison rallongés, on te prévient du délai de livraison, encore tu peux te débrouiller. Mais si on te donne un délai de livraison et qu'on le respecte jamais, en fait, même si tu la payes très bas ta pièce, tu vas jamais l'avoir et l'usine le kol donc jamais de la vie on va prendre seulement en compte le prix. Mis à part la qualité, parce qu'il est aussi garant de la bonne qualité. Il y a plein d'autres choses, la qualité, le délai, le prestataire livrable, que tu peux prendre un coût bas qui est très loin, où tu vas pas avoir de bonnes relations avec le fournisseur. Il y a plein d'autres facteurs. D'ailleurs, voilà, il y a la qualification des fournisseurs, entre autres pour ça, parce qu'il y a le coût, mais il y a aussi la qualité, la capacité. Il faut savoir que la qualification des fournisseurs, c'est tout un métier. Mais ça va avec les approvisionneurs, s'ils travaillent de manière très proche, c'est les acheteurs qui ont un gros dossier de qualification des fournisseurs où ils vont aller faire des visites chez les fournisseurs, auditer sur le coût, sur les délais. Mais aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu comme toutes les normes ISO qu'on respecte par rapport à l'environnement. Alors, mais en fait, c'est pas de qualité parce que c'est les acheteurs, l'approvisionnement aussi, ceux qui font la qualification, c'est pas forcément des qualiticiens, les fournisseurs, mais ils font des audits pour pouvoir voir avec un aussi de l'étude capacitaire, pour voir avec la capacité de livraison, qui vraiment pour assurer cette livraison-là. Et l'approvisionneur rentre beaucoup en compte dans la qualification des fournisseurs. Alors, c'est chez les acheteurs, mais c'est pas les acheteurs qui travaillent avec les fournisseurs Donc, le fournisseur, je me dis que je vous livre en 3 semaines. Le pièce qui a dit elle est livrée en 3 semaines. Mais la personne qui travaille avec le prestataire Colium, c'est l'approvisionneur où il va vraiment avoir une grosse... assurance qualité fournisseur, la pro ou l'acheteur. هذا الكل نفهموا بالحق اليوم فكرة غلطة برشا انه ما نحكيو كان على لو كو لو بلو با ونفهموا اللي ثم برشا حاجات اخرى. فكرة اخيرة نكملوا
بها الحلقه نتاعنا نتاع اليوم نحكيو على l'approvisionnement qui n'a pas d'impact significatif sur la rentabilité de l'entreprise. معناتها اليوم l'approvisionnement مش يكون عنده تاثير كبير على نقولوا احنا نجاح الشركه. تصور كيف alors ça c'est pas vrai. Alors les approvisionnements ça dépend de ce que tu fabriques encore une fois, mais en fait on va qualifier les pièces qu'on achète pour une production. Donc déjà qui m'en compte s'il y a pas de pièces on peut pas fabriquer. Je me connais une vis qui win un sachet de 10 il somme au 100 millim qu'elle m'a indiqué que les vis tu peux pas fabriquer. Donc déjà toutes les pièces sont aussi importantes les unes que les autres. On va pas les gérer de la même manière, mais toutes les pièces sont aussi importantes les unes que les autres, et si t'as pas les pièces en fait tu peux pas produire, et surtout tu peux pas livrer ton client. Donc c'est sans approvisionnement, sans anticipation, et donc plus de risques. En fin de compte نرجعوا les différents maillons par la supply chain. وهذه هي الفكرة. شكرا ليك فريال بن مرزوق اللي كنت موجودة معنا planificatrice de production. ابتهال بن هداش شكرا ليك مانجينج دايركتور دو اتش ار هاوس. شكرا لكم الاكسبرتيز دو اتش ار هاوس. شكرا لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا اليوم. سينو في الشيخ روحو كيف سبيسياليست اون سبلاي تشين لوجيستيك ابروفيزيونمون. شكرا لكل المستمعين نتاعنا، طبعا شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم. سيرين حتيت في الاخراج، سليم بن عمار في الاخراج الرقمي. شكرا كيف لاكرم شاوش موجود معنا في البرودكسيون كيف برودكسيون للبرنامج هذايا. شكرا لكل المستمعين، كنت معكم انا عزيز باش تيرزي كوتي ميكرو. ما قعد لي كان باش نقول لكم في الامان.